que soient les objectifs du diable pour toi. C'est-à-dire, le diable a des projets pour toi. Mais il oublie qu'avant que le diable ne soit conçu, toi tu existais dans la pensée de Dieu. Lorsque le diable te voit, il formule une pensée de destruction. Mais avant que le diable puisse te voir, le Seigneur dans le secret avait formulé une pensée de réussite et de bonheur pour toi. Voilà pourquoi les sorciers de ta famille, de votre famille, de votre quartier, ils vont tout faire pour te détruire. Mais la volonté du Seigneur seule s'accomplira. Alléluia. Et dans ce que le diable aussi a un projet pour détruire l'Église. Mais je voudrais rassurer une personne qu'il est écrit que les portes des séjours de mort ne provoqueront jamais. Les eaux qui coulent du seuil du trône, du sanctuaire de Dieu, s'agrandissent sans l'appui des affluents. Le fleuve Congo est puissant, grand, tel qu'il est, grâce aux affluents. Rivière ils ont comme ça un modèle un peu puissant. Mais les eaux qui quittent du ciel grandissent. C'est-à-dire, ils ont comme un torrent, ils ont comme un ébalé puissant, sans l'appui des affluents, sans l'appui des rivières. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une pierre, un jour, qui finira par tomber, sans l'appui d'un homme, qui ne tombera pas par la tête, mais qui tombera au niveau des pieds. Là où Dieu le Père et l'argile ne peuvent pas être ensemble, et il brisera une statuette, sans l'appui d'une personne. Alors, à quel moment les eaux ont commencé à couler? Déjà, de prime abord, je vous dis, les eaux qui coulent du sanctuaire, ce n'est pas l'église. Amen. Les eaux qui coulent du sanctuaire, ce n'est pas l'église. Mais l'église est une portion dans cette eau qui coule du sanctuaire. Car l'église va s'arrêter à un certain niveau, mais les eaux vont continuer à couler. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ses eaux. Alléluia. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a laissé couler sur le seuil du sanctuaire de l'eau, pour que cette eau puisse couler depuis la partie orientale et descendre jusqu'à inonder toute la terre. Car le Fils de l'homme, car Jésus-Christ en soi est l'eau de la vie. Celui qui boira de cette eau, dès le départ, que des torrents d'eau couleront dans ce cercle jusqu'à la fin. C'est-à-dire les eaux ont commencé à couler avant que Christ ne vienne au monde. Parce que Marie transportait la gloire de Dieu pour préparer l'avancée de ces eaux. Parce que ces eaux doivent aller très loin. Il faut préparer, il faut former, il faut préparer une base. De la même manière que l'Israël était bâti sur les 12 tribus d'Israël, l'Église aussi a pris ses fondements sur les 12 apôtres. L'Église, mystère de tous les temps. Car dans l'ancien temps, tous les prophètes ont vu Israël. Tous les prophètes dans la douleur ont vu le rétablissement de Israël. Mais ils n'ont pas vu la partie cachée, la parenthèse de Daniel. Ils n'ont pas vu quelque part la vision de l'Église. Ils n'ont pas vu l'Église. Et Moïse, toi tu vas t'arrêter là. Alors prends Jésus. Mais il ne parle pas à Josué. Si à Moïse a reçu un appel direct, Josué a reçu un appel indirect. Mais lorsque tu reçois un appel indirect à travers ton père spirituel, bien aimé, lorsque tu rentreras dans ta chambre, Dieu doit te parler. S'il ne te parle pas, tu es en danger. Papa Jacob dit quoi? Jacob dit quoi? Oh, tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mon père. Dieu se révèle et dit, je suis le Dieu de Bethel. Amen. Alléluia. Dites-moi, Jacob s'était trompé ou quoi? Jacob dit, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Lui dit, je suis le Dieu de Bethel. On a béni là, on a Bethel. Le Dieu de ton père existe, oui. Mais toi aussi, tu dois avoir une alliance avec. L'Église doit ressembler à la marche d'une antilope. Pourquoi l'Église du dernier temps doit avoir les pas de l'Église primitive, là où ils ont posé leurs pattes, que nous puissions poser aussi nos pattes. Amen. Toutefois, que le sang d'un martyr croyant touche le sol, automatiquement, ça se multiplie. Ça produit d'autres chrétiens. Car lorsque le sang de Christ a touché la terre de Golgotha, bien aimé, juste à
après, il y a eu une fusion du Saint-Esprit et il y a eu plusieurs chrétiens. En une prédication, plus de 3000 personnes étaient converties. À chaque fois que tes larmes coulent, à chaque fois que ton sang est versé à cause de la parole de Dieu, à chaque fois que tu pleures, Christ voit ses larmes, sache-le, ta rétribution sera grande. Mais je vais te dire une chose, Jacques sera tué, mais Pierre ne sera pas tué. On a tué Jacques. Tout ça parce que le diable voulait arrêter les pionniers qui avaient l'onction, la parole de Dieu, pour que les gens ne puissent pas écouter la parole de Dieu. Et en 325, c'est là où il y a eu mariage entre l'Église et l'État. Je vous dis une chose. Lorsque l'Église se marie à l'État, c'est l'abomination qui rentre. Ça veut dire que les affluents sont en train de rentrer dans le torrent pour accroître le torrent. Rien d'impur ne rentrera dans le projet de Dieu. Si tu es un chrétien, un pas dans l'Église, un pas dans le monde, tu peux faire ton droit. Mais quel que soit ce que le diable ne fait, les portes de ces jours ne reviendront jamais contre l'Église. Jamais. Jamais. Ils ont pris le mitraïsme, Batié Nakati, avec ses 7 sacrements, et continuent à l'Église. Et bien aimé, je vais vous dire une chose. Si on a tué Jacques, Pierre ne va pas mourir. Si on a tué les premiers réformateurs, Martin Luther ne va pas mourir. Martin Luther va se réveiller, il va dire que ça là, ce n'est pas de Dieu. Dieu a envoyé les réformateurs parce que, bien aimé, lorsque Israël était dans la perdition, il y avait toujours quelque part un reste d'Israël qui se gardait pur. Ne crois pas que Élie, tu es seul, tu n'es pas seul. Je me suis réservé les prophètes. Il y a eu des pestes, le diable a tout fait. Il a envoyé la peste noire, le maladie à Biban et tout ça. Pendant près de 150 ans, les gens sont morts à foison. Tout ça pour détruire, pour empêcher que les eaux ne puissent couler. Je vous parle de l'aspect prophétique. Et aujourd'hui, le diable va utiliser le troisième mot d'ordre. C'est la mondialisation. Troisième mot d'ordre, la mondialisation, l'ordre mondial. Faire à ce que le monde soit un. Mais pour faire entrer la tribulation. Je ne vais pas tuer les chrétiens comme hier. Mais je vais leur donner le goût de l'Internet. Qu'ils soient là en train de Facebooker. Je vais te dire un truc. Lorsque je te réveille le matin, quelle est ta première idée? Je vais vous dire, je vais te dire ton idée. Lorsque je te réveille le matin, la première pensée, ce n'est pas de prier. La première pensée, c'est de prendre ton téléphone, allumer, lancer les datas, communication internet, pour voir tu as reçu combien de j'aime dans la publication que j'avais fait hier soir, pour voir comme le message que tu as reçu sur WhatsApp. Lorsque tu vas WhatsApper, Facebook, la possible. Et lorsque le temps de l'école, le temps du boulot arrivera, tu diras, Seigneur, merci pour la journée, merci, je suis parti au boulot. Parce que selon la mondialisation, les païens doivent avoir une intelligence aiguë. Étant donné que les francs-maçons règnent, ce sont les serviteurs de diable que Dieu a placés pour prendre leurs enfants, inclure dans la franc-maçonnerie base en autorité. Et les chrétiens, ils auront tout leur temps sur Facebook, ils n'auront pas l'intelligence de lire, de répondre aux questions, alors ils auront des petits diplômes, ils vont s'arrêter dans des postes minables et les païens vont prendre le pouvoir afin de faire voter des lois en faveur du diable. Mais lorsque l'Église sera enlevée, nous serons dans les airs, en train de festoyer avec Christ, sur la terre, les marais. Bien aimés, c'est là où il y a des grenouilles, des crapauds, des démons. C'est-à-dire c'est la grande tribulation. Ceux qui ne seront pas enlevés seront persécutés sévèrement. Sévèrement. Et après ça, en ce moment-là, les choses sont comme arrêtées, les eaux coulent maintenant en haut. Mais après là, nous reviendrons sur la terre avec Christ. Alléluia. Ça ne sera pas l'Église qui fait couler l'eau, mais ce sera notre Christ lui-même qui descend avec l'Église pour la guerre d'Armageddon. Nous allons combattre avec lui. D'après Zacharie 13 et 14. Nous allons combattre. Je dis que, et là, moi j'ai vu le commentaire avec Yves, je dis que quand le Seigneur descend, moi je suis avec lui. Je vais combattre avec lui. Je vais combattre l'Antéchrist. Parce que je serai à côté de Christ. Et nous rentrerons dans le royaume millénaire. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ça sera encore les prémices du bonheur. Pendant 1000 ans, on coupe à terre pendant 1000 ans. Ceux qui mourront, il y a la va traîner ma belle. Mais toi qui viendras du ciel, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre pendant 1000 ans. Et ensuite, nous allons repartir avec Christ au ciel. Et dans la Nouvelle Jérusalem, là où c'est tout va finalement arriver. Là où chaque mois
l'arbre va produire les fruits. Chaque mois, chaque mois. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la prière? Alléluia. Bien-aimés, tenons-nous debout les chambres.